Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer une texture effet planche de bois telle que celle que vous avez sous les yeux. Donc c'est parti, on va commencer. Je vais créer un nouveau document. Je vous invite à reprendre les mêmes dimensions que moi parce que je vais mettre des valeurs en pixels sur certains effets et il se peut que selon les valeurs que je vais mettre, en fait le résultat diffère selon la taille du document. Donc si vous le faites pour la première fois, reprenez les mêmes dimensions que moi. Je vais le faire de 2560 par 1440 pixels en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits. Le contenu de l'arrière-plan, on laisse blanc pour le moment et je fais créer. Tout de suite, je vais déverrouiller mon calque d'arrière-plan en cliquant sur le petit cadenas ici. Je vais prendre le pot de peinture, je vais cliquer ici sur le sélecteur de couleurs pour l'ouvrir et on va prendre une couleur marron, donc à peu près par là. Voilà, je prends ça à vue d'œil. Sinon vous avez le code hexadécimal qui s'affiche juste ici, je vous laisserai faire pause pour le récupérer si vous voulez. Et donc je fais OK et je fais un clic pour tout simplement remplir mon document avec cette couleur. Ensuite je vais aller dans Filtre, je vais choisir Bruit, Ajout de bruit. Et on va ajouter du bruit, donc on va mettre une quantité à 100%, on va mettre la répartition uniforme et on va cocher monochromatique. Et j'appuie sur OK pour valider. Ensuite, je vais aller dans Filtre encore une fois. Je vais choisir cette fois-ci Flou. Je vais choisir le flou directionnel. Et ici, donc, je vais laisser l'angle à 0 et je vais mettre la distance à 80 pixels, donc parce que mon document fait environ 2500 par 1400 pixels. Mais si jamais vous avez un document d'une taille différente, il faudra peut-être réajuster cette valeur pour obtenir le résultat souhaité. Donc moi, à vue d'œil, j'essaie d'avoir un rendu tel que celui-ci à peu près. Et je vais mettre 80 pixels et je fais OK. Alors là, on peut voir sur les bords, on a un petit effet disgracieux comme ceci. Donc ce qu'on va faire pour s'en débarrasser, c'est qu'on va faire Command T ou CTRL T sur PC. Je maintiens la touche Alt enfoncé et je clique sur une des poignées pour étendre mon plan de travail, enfin mon calque plutôt. Donc le fait de maintenir Alt enfoncé, ça redimensionne depuis le centre et ça évite de redimensionner comme ceci. Donc je maintiens Alt et j'appuie sur Entrée pour valider. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Images, Réglages et je vais cliquer sur les niveaux et je vais modifier un petit peu les niveaux pour hop là, récupérer en fait une couleur un peu plus intéressante et un niveau de contraste plus intéressant pour du bois. Donc je fais ça à vue d'œil rapidement. Voilà, j'appuie sur OK quand les couleurs me plaisent bien. On pourra également retoucher les couleurs si on va dans Images, Réglages, on fait teinte saturation. On pourrait éventuellement par exemple resaturer ou désaturer notre bois. Donc admettons que je désature légèrement. On pourrait modifier la luminosité. Je ne vais pas le faire ici. Je vais juste désaturer un tout petit peu. Et puis on pourrait modifier un petit peu la teinte aussi. Mais bon, là, c'est pas très intéressant, je trouve, pour ce type de tutoriel. Donc, je vais pas le faire. Je vais juste désaturer un petit peu et j'appuie sur OK. Ensuite, donc, on va donner une forme un peu plus intéressante à notre bois. Donc, pour ça, je vais aller dans Filtre et je vais cliquer sur Fluidité. Et donc, le principe ici, donc, je vais commencer avec l'outil ici, outil de déformation. Donc je mets la taille assez grande, la densité à peu près 50 et la pression à 100. Et c'est le seul réglage auquel il faut toucher. Et ensuite, eh bien, je vais faire des clics comme ceci pour créer des sortes de vagues, voilà, des déformations, on va dire, comme ceci. Alors on fait attention, si on arrive de l'extérieur du document et qu'on fait comme ceci, on va créer des zones transparentes. Donc si on a des zones transparentes, on fera en sorte de s'en débarrasser en cliquant et en prolongeant vers l'extérieur, comme ceci. Donc pour le moment, on crée voilà, quelques vagues comme ceci pour créer des aspérités un peu. On peut jouer avec d'autres outils ici. On pourrait cliquer sur celui-ci qui nous fait une spirale. Et on pourrait réduire la taille du brush. Donc pour ça, je maintiens Alt et CTRL enfoncé. Je clique et je déplace mon curseur vers la gauche ou vers la droite. Ça revient au même que si on allait ici. Et en maintenant le clic, ça nous crée un petit effet de tourbillon. Bon, là, quand c'est vraiment tout petit, ça se voit pas trop. Donc on peut faire ça pour créer d'autres aspérités. On pourrait utiliser celui-ci également qui nous compresse une zone. Voilà. Et celui-ci, le dernier, qui est vraiment très intéressant, celui-ci, on ne le met pas en trop grand, mais en fait ça nous crée des sortes de nœuds de bois. Et ça, je le trouve hyper intéressant pour cet effet. Donc je vais le mettre à plusieurs endroits. On pourrait varier sa taille également pour en faire des plus petits. Et plus on reste appuyé longtemps, plus l'effet est prononcé, évidemment. On pourrait également choisir de se balader comme ça sur le document en maintenant le clic. Et donc le fait de faire ça,
je trouve que ça donne quelque chose d'assez intéressant pour ce type de texture. Donc je le fais à différents endroits pour qu'on ait un bon rendu, qu'on ait une sorte de richesse, si je puis dire, dans la texture, que ce soit pas trop lisse partout. Et puis on pourrait reprendre après celui-ci et puis recréer d'autres petites aspérités comme ceci. Des fois ça peut être intéressant d'aller vers le bas et de remonter la texture pour l'étirer un peu. Voilà, bon, on va dire que là on est bon et je vais faire OK pour valider. Une fois que j'en suis à ce niveau-là, alors là j'ai peut-être un peu abusé à ce niveau-là, mais bon, cette forme-là est peut-être pas terrible. Alors si je veux la corriger, à la limite, ce que je fais, c'est que je prends peut-être le tampon de duplication très rapidement. Là je suis à 100% et 100%, je vais faire un Alt-clic ici. Et voilà, je m'en suis débarrassé très rapidement en utilisant le tampon de duplication. Bon, vous n'aurez peut-être pas besoin de faire ça, vous, si vous le faites proprement. Une fois que j'ai ce rendu, ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc un effet de planche. Donc pour ça, je vais prendre mon outil rectangle. Je vais créer un rectangle à peu près voilà, de cette taille-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser, non pas son opacité, pardon, mais son fond. Je vais le mettre à 0%, donc là on ne le voit plus, il est transparent. Et ensuite, je vais aller ici dans mes options de fusion, sur ce calque-là, et je vais choisir biseautage et estampage. Alors au niveau des réglages, je vais me mettre sur estampage oreiller, technique lisse, profondeur à 100%. Normalement c'est des réglages par défaut ça, direction haut, alors sauf ça qui est peut-être pas par défaut. La taille on met bien à 25 pixels, parce que là, ce document fait environ 2500 par 1400 pixels, mais sinon, selon la taille de votre document, vous pourrez réajuster ici. Le flou, on n'en met pas. Ça, j'y ai pas touché normalement. Il n'y a que après l'opacité, là, que j'ai mis à 80% au lieu de 50% pour augmenter un petit peu l'effet. Et c'est tout, et on appuie sur Entrée pour valider. Et ensuite, eh bien, je vais faire Commande J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer ce calque, et je vais le passer en bas. Alors, voilà, on va le mettre peu près à vue d'œil comme ceci. Je vais maintenir Shift enfoncé pour sélectionner mes deux bandes et je vais les déplacer vers le bas comme ceci. Et là j'ai quelque chose qui est plutôt pas mal peut-être. Après voilà, bon je vais les laisser comme ça. Donc là on pourrait s'arrêter là, mais pour avoir quelque chose d'un peu plus intéressant, ce que je vais faire c'est que j'ai pas envie en fait que mes motifs se poursuivent d'une planche à l'autre, c'est pas très réaliste. Donc ce que je vais faire c'est que pour casser la continuité du motif très rapidement, je vais faire Commande J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer ce calque. Je vais aller dans Édition, Transformation et je vais choisir Symétrie axe horizontal. Ensuite, donc, je sélectionne donc, le calque que je viens de faire pivoter, enfin de retourner sur un axe. Je maintiens la touche Commande enfoncée sur Mac ou Ctrl sur PC et je clique sur la vignette de mon rectangle 1. Et ça me sélectionne tout simplement mon rectangle 1 pendant que mon calque ici est actif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement cliquer sur la vignette masque de fusion. Et je vais je vais répéter cette opération si je puis dire. Donc je clique sur la vignette de masque de fusion pour qu'elle soit active. Je vais maintenir la touche commande sur Mac ou CTRL sur PC. Et cette fois-ci, je clique sur la vignette de mon deuxième rectangle. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau. Je vais me mettre avec un brush à rondinette à 100%. Et je vais tout simplement peindre, donc là je suis en blanc, c'est parfait, je me mets sur mon masque de fusion et je peins en blanc sur le masque de fusion. Et comme ça, hop là, je vais faire Commande D pour désélectionner. Maintenant j'ai cassé tout simplement la rupture qu'il y avait entre les deux, tout simplement entre les planches. Ce qu'on va faire pour terminer aussi, c'est appliquer un effet en fait, faire des planches plus ou moins sombres pour que ce soit plus réaliste, parce que souvent c'est pareil, les planches de bois n'ont pas toutes la même teinte exactement. Donc on va jouer là-dessus. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque. Donc là, j'ai un panneau réglage. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre, Réglage pour l'ouvrir. Je vais créer un calque de réglage de niveau. Je vais faire clic droit. Hop là, clic droit, et je vais faire créer un masque d'écrêtage. Et maintenant, voilà, on va bouger ces valeurs-là. Donc on voit que mes deux planches sont un peu plus sombres ou plus claires, ça dépend comment je déplace mes curseurs.
Donc on va les faire par exemple un tout petit peu plus sombre comme ceci pour commencer. Et je vais prendre ensuite mon pinceau, je vais me mettre sur arrondi flou, je vais mettre l'opacité à 50% à peu près. Cette fois-ci je me mets en noir et je vais peindre en fait sur certaines zones, voilà, pour créer en fait, pour pas que ce soit trop continu. Voilà, comme ceci, je fais juste des points comme ça pour créer un petit peu quelque chose de moins lisse en fait, entre guillemets. Je vais répéter l'opération sur mon calque en dessous, je vais créer un calque de niveau. Bon là j'ai pas besoin de le mettre en masque d'écrêtage puisque c'est le calque tout en dessous. Là on pourrait modifier donc ces panneaux là, on va les faire peut-être plus clairs. Voilà, quelque chose comme ça. Et pareil, je vais peindre en noir sur à certains endroits en fait. Voilà, avec une opacité à 50%, donc des fois je repasse 2 fois au même endroit. Et ça me permet tout simplement de, voilà, d'avoir quelque chose d'un peu moins lisse et d'avoir une texture plus intéressante. Donc voilà comment on peut jouer pour modifier un petit peu notre texture et obtenir un rendu plus réaliste, je trouve, pour des planches de bois. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.